En gros, je dessine ce que le porno ne montre pas. Ah oui, je suis illustratrice, alors n'importe quoi, j'ai mis 20 ans avant de trouver l'idée d'un... Débile. Jouissance Club, c'est un compte Instagram à la base, maintenant un livre, qui propose des techniques illustrées pour apprendre à faire l'amour. À la base, c'était complètement égoïste, c'était un mode d'emploi de mon corps, de mon sexe. Et c'est vraiment, je l'ai posté sur Instagram parce que je trouvais l'idée intéressante, mais je m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait un tel engouement, quoi. Peut-être qu'il y a une sacrée carence niveau cul, je sais pas. Je me souviens que du jour où j'étais avec un de mes copains, on lisait un article et il me disait mais c'est quoi cette zone dans le vagin dont il parle, et moi je ne savais pas du tout ce que c'était, donc je suis allée faire des recherches là-dessus. Je suis tombée sur pas mal d'informations, mais il n'y avait rien qui illustrait le propos. Du coup, je l'ai dessiné direct, j'ai dessiné une main qui touchait cette zone-là dans le vagin, je l'ai envoyé à mon amant et il l'a reproduit sur moi, et Jouissance Club était lancé parce que je me suis dit « Ah mais c'est génial, je vais enfin pouvoir leur dire quoi faire !» C'est un homme que j'ai rencontré quand j'avais 20 ans. C'est d'ailleurs le seul homme qui m'a sorti de cette routine, parce qu'à l'époque j'étais hétérosexuelle. Quand j'ai lancé en tout cas Jouissance Club, j'étais hétéro, et j'ai toujours eu l'impression de passer à côté de ma sexualité, qu'il me manquait un truc. Impossible de mettre le doigt par contre sur le problème. Je savais que je m'ennuyais, mais vraiment aucune idée, quoi. Donc lui, je le rencontre et il me sort de cette routine. J'étais très décontenancée parce que il se servait pas beaucoup de son sexe, et moi j'avais l'habitude de ça, donc au début je le réclamais, tu vois, je disais mais... Et puis en fait il s'occupait grave de moi, et c'était... Je me suis sentie vraiment femme à ce moment-là, pour de vrai. J'ai déjà découvert que j'étais pas une peine à jouir. Et ouais, il m'a grave inspirée. Et même, je lui avais dit d'écrire un livre. Je me souviens que je lui avais dit, il faut absolument que tu écrives un livre, faut que le monde sache, tu vois. Et il l'a pas fait, par chance, du coup je l'ai fait. C'est vrai que du coup, comme on a exploré beaucoup avec cet amant, on a fait des trucs à deux, où lui me disait « Et là, tu sens quoi ? Et là, tu sens quoi ?» Et il bougeait sa main, et puis... J'ai commencé à comprendre mon corps, puis moi-même j'ai essayé de mettre des doigts parce que c'était un truc que j'avais jamais réellement fait, parce que ça me dégoûtait un peu. On a toujours un peu ce dégoût de notre sexe, tu sais. Et ouais, j'ai découvert plein de choses sur mon sexe, sur mon plaisir, sur mes zones de plaisir. Et ouais, j'ai l'impression de mieux me connaître, de mieux appréhender, de savoir ce que je veux, savoir ce que je veux plus aussi. Ça sert aussi à ça de se connaître, l'auto-exploration. Devenir lesbienne, c'est découvrir une sexualité plus riche, moins axée autour de la pénétration, et qui permet d'être plus créative et d'avoir des orgasmes à chaque fois, surtout. En trame de fond, c'est pas que du sexe, on parle aussi de féminisme. Donc forcément, ça a affiné ma vision du féminisme. Et aujourd'hui, je me sens plus forte, je me sens plus à l'aise en société, j'ose ouvrir ma gueule, j'ose dire non, j'ose dire oui, j'ose demander ce que je veux. Enfin, peut-être que je suis en train de me découvrir une nouvelle moi, une moi plus sûre de moi, plus sereine, plus... Après, je sais pas si c'est parce que j'ai 36 ans, que j'ai de la bouteille, que j'arrive enfin à m'accepter, ou que c'est cette révolution féministe qui m'est transformée, peut-être un petit peu de tout. Mais ouais, c'est une nouvelle moi que je découvre, je me sens plus obligée de faire quoi que ce soit qui me déplaise ou d'inconfortable. Et ça fait grave du bien. Ça veut dire, en gros, d'être la plus bienveillante possible déjà, de respecter les différences des gens, et puis surtout faire comprendre qu'il faut sortir de la norme qu'on nous a imposée, qu'on n'est pas obligé de suivre tel ou tel exemple si on ne le sent pas. C'est important de se le dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent est-ce que je suis normale, est-ce que... Et je crois qu'il n'y a pas vraiment de norme, parce qu'on est vraiment tous différents, on a tous des réactions différentes, des envies, des fantasmes différents, et qu'il faut... accepter et libérer.